Nouvelle escalade au Kremlin. Là-bas, elle menace les États-Unis de guerre si ceux-ci ne lèvent pas les sanctions et livrent finalement des missiles Tomahawk longue portée à l'Ukraine. Vladimir Poutine a réagi à la décision de Donald Trump d'imposer des sanctions à la Russie et aux rumeurs sur une possible livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. En particulier, le dictateur russe estime que les nouvelles sanctions américaines ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l'économie russe. Il affirme qu'elles porteront bien sûr un coup à l'économie de la Fédération de Russie, mais que selon lui, ce seront les États-Unis d'Amérique qui en souffriront le plus, et non la Russie. Trump a d'ailleurs raillé la déclaration de Poutine et demandé d'attendre 6 mois. Mais il y a aussi eu des menaces. Poutine a réagi aux propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquels l'Ukraine pourrait encore recevoir des missiles de croisière Tomahawk à longue portée. Poutine a notamment menacé de réagir sérieusement à toute frappe de ces missiles en Russie. Ensuite, c'est vrai, Peskov s'est excusé et a dit que Poutine avait été mal compris, mais néanmoins, ce qui a été dit a déjà été dit. Dans l'ensemble, la position de Poutine semblait un peu déconcertée. Discutons-en plus en détail dans cette émission. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 24 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette émission. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. C'est son nom, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir financièrement le fonctionnement de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant grâce au parrainage sur YouTube. Tous les liens et infos utiles sont dans la description de la vidéo. Il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. La veille, Trump a finalement pris des mesures fortes pour contraindre les Russes de Poutine à stopper la guerre contre l'Ukraine. Et, en particulier, Trump a enfin imposé ces fameuses sanctions. Le ministère des Finances des États-Unis a annoncé jeudi l'imposition de sanctions supplémentaires contre la compagnie pétrolière Rosneft et la société Lukoil. Je vous rappelle que les deux entreprises se spécialisent dans l'exploration, l'extraction, la production, le raffinage, le transport et la vente de pétrole, de gaz naturel et de produits des pétroliers en Russie et à l'étranger. Le ministère des Finances des États-Unis a également imposé des sanctions à plusieurs filiales des deux entreprises. Tous les biens et intérêts des entreprises ou des personnes mentionnées aux États-Unis seront gelés et les personnes ou organisations américaines ne seront pas autorisées à faire des affaires avec elles. Trump a aussi annulé la rencontre avec Poutine à Budapest, affirmant clairement ne pas vouloir perdre son temps avec lui. Et voilà que Poutine a décidé de répondre à tout cela. Je vais le dire tout de suite, les réponses de Poutine semblaient un peu hésitantes et même déconcertées. Poutine ne s'attendait clairement pas à cela de la part de Donald Trump, mais il a cherché à montrer que non, les Russes ont tout sous contrôle. C'est amusant que Poutine, qui était si sûr de lui encore hier, ait déclaré aujourd'hui que toutes ces démarches de Trump ne signifient rien, et que la Russie, je cite, soutient la poursuite du dialogue avec Washington. Et à votre avis, pensez-vous que peut-être Poutine a menacé les États-Unis d'une quelconque réponse aux sanctions ? Non, Poutine s'est dégonflé et s'est contenté d'affirmer que les sanctions américaines nuisent à la Russie, mais nuiront encore plus aux États-Unis. Car là-bas, l'essence va augmenter. On voit clairement qu'il y a des problèmes d'essence. Et pour comprendre à quel point Poutine est aujourd'hui désemparé, je vais citer 2 moments où Poutine a carrément menacé les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Premièrement, il y a eu une anecdote assez amusante. L'Union européenne, dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions, a en fait interdit la vente à la Russie de toilettes en plastique, de bidets, de lavabos, de réservoirs de chasse d'eau et ainsi de suite. En gros, tout ce qui concerne les toilettes et la plomberie. Poutine a tenté de plaisanter face à ces mesures de l'Union européenne, mais il a apparemment été mal compris. Informé, et il a pensé que c'était les Européens qui ont refusé d'acheter des toilettes russes, et non pas que les Russes se sont vus interdire d'acheter des toilettes européennes. Et voici la citation de Poutine. « Le fait qu'ils aient annulé l'achat de nos toilettes, cela va leur coûter cher. Il me semble qu'ils en auraient eu besoin dans la situation actuelle. » Et deuxièmement, Poutine a déclaré que la réponse à la livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine serait sérieuse, pour ne pas dire foudroyante. Comme on le constate, Poutine et la Russie visaient déjà les infrastructures énergétiques, crèches, maternités et hôpitaux en 2022.
et continue de toucher ces mêmes cibles en 2025, peu importe les armes livrées à l'Ukraine et l'autorisation de les utiliser. Sans High Mobility Artillery Rocket System, il frappait déjà les hôpitaux et villes pacifiques. Leur arrivée n'a rien changé à ces actions. Donc, malheureusement, la seule chose qui puisse choquer Poutine, ce sont de nouvelles frappes cyniques contre une maternelle à Kharkiv. Je vais citer quelques phrases de Vladimir Poutine, en commençant par la façon dont il a feint que, soi-disant, mais pas vraiment, Trump annulait une rencontre avec le président russe à Budapest. C'est l'inverse. Je rappelle que ce jour-là, Trump a déclaré avoir annulé une rencontre avec Poutine à Budapest. Les Russes sont Peskov, Lavrov, Ryabkov et les Hongrois, Szijjártó Orbán, affirmaient publiquement que la rencontre entre Poutine et Trump était activement préparée, et que toutes les rumeurs d'annulation étaient dans des fake news. Et voilà que Poutine déclare aujourd'hui, je cite, « La rencontre et le lieu de sa tenue ont été proposés par la partie américaine. J'ai accepté, mais j'ai dit que de telles rencontres devaient être bien préparées. Je vois que le président des États-Unis a décidé d'annuler ou de reporter cette rencontre. Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes ou pire encore à la guerre. Nous soutenons la poursuite du dialogue. » Voici la réaction de Vladimir Poutine aux premières sanctions de Donald Trump contre la Russie. Eh bien, quel est, selon vous, le principal message de la Russie concernant les sanctions ? Bien sûr, ce n'est pas clair, mais les Américains seront stupéfaits par les sanctions contre la Russie. Ensuite, il y a une longue citation, je dirais même une mini-conférence de Vladimir Poutine. Il n'y a rien de nouveau pour nous dans les sanctions. Elles sont sérieuses peu et auront des conséquences, mais sans réel impact sur notre bien-être économique. Un grand salut aux Russes à qui on augmente les impôts. À votre avis, quand la situation économique est excellente, est-ce qu'on augmente les impôts ou pas ? Je poursuis. Durant son premier mandat, Donald Trump a imposé de nombreuses sanctions. Ce n'est qu'une tentative de faire pression, mais aucun pays qui se respecte ne prend jamais de décision sous pression. C'est un aspect politique. C'est un acte inamical envers la Russie qui n'améliore pas les relations russo-américaines en voie de rétablissement. Par ces actions, les États-Unis nuisent à nos relations. Sur le plan économique, il n'y a rien de positif. Les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole, mais leur consommation dépasse leurs ventes. L'Arabie Saoudite et la Russie sont respectivement deuxième et troisième, et consomment moins qu'elles ne produisent. Notre contribution à l'équilibre énergétique mondial est très significative. Rompre cet équilibre est une tâche ingrate, y compris pour ceux qui essaient de le faire. Je vais faire une parenthèse. La contribution russe à l'équilibre énergétique européen a montré qu'avec beaucoup de volonté, on peut facilement renoncer au pétrole et au gaz russe et survivre. Et rien de grave ne s'est produit. De plus, Vladimir Poutine a tout simplement peur d'avouer aux Russes que les États-Unis ont déjà, par le passé, brisé cet équilibre énergétique précisément pour faire s'effondrer l'économie de l'Union soviétique. Vladimir Poutine se souvient très bien de ce cas et il sait que l'équilibre peut être ébranlé dans n'importe quel sens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous rappelle qu'au milieu des années 1980, l'administration du président américain Ronald Reagan a encouragé l'Arabie Saoudite à augmenter fortement et à plusieurs reprises sa production de pétrole. Cette mesure était considérée comme une arme géopolitique contre l'Union soviétique, car les prix bas du pétrole affaiblissaient l'économie soviétique. Les Saoudiens et les Américains pouvaient se le permettre, ils pouvaient se permettre une période de prix du pétrole très bas. Plus tard, face à l'impact négatif de la baisse des prix sur l'industrie pétrolière américaine, l'administration du président des États-Unis a demandé à l'Arabie Saoudite de réduire à nouveau sa production. Mais à ce moment-là, l'économie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avait déjà subi un coup irréversible, et quelques années plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. C'est un excellent exemple du fait que l'équilibre énergétique peut facilement être bouleversé dans un sens ou dans l'autre, qu'on peut faire s'effondrer l'économie russe, puis tout remettre comme avant et dire « Eh bien, en principe, voilà, on remet tout comme c'était ». Mais je poursuis la citation de Poutine, il ajoute « Et ensuite, Poutine a sorti une citation absolument magnifique, dans laquelle il reconnaît directement l'influence du pouvoir ukrainien.
Il ne se contente pas de reconnaître le pouvoir ukrainien, il reconnaît aussi l'influence de ce même pouvoir ukrainien sur les processus mondiaux. Citation. Ceux qui soufflent de telles décisions à l'administration en place, il faut comprendre pour qui ils travaillent. Nous nous sentons confiants, stables, et malgré certaines pertes, notre secteur énergétique se sent assez sûr de lui. Ensuite, Poutine a supplié les Américains de coopérer et a envoyé son émissaire Dmitriev à Washington pour demander un allègement des sanctions. Encore une citation. Si nous passons à une conversation sérieuse sur l'avenir, y compris dans le domaine économique, nous avons de nombreux axes de coopération. Je ne sais pas sur quoi compte Poutine et, en général, l'image du Russe. Imaginons ce Russe moyen, sur quoi compte-t-il ? Ce Russe moyen écumait de rage et criait, la bouche pleine de mousse, que les Européens allaient en geler sans le gaz russe. Il disait qu'il y a des homosexuels partout là-bas. Il dénigrait l'Amérique, l'Europe et le monde occidental en général. Cela a duré plusieurs années. Et après cela, Poutine dit « Nous avons de nombreux domaines pour une coopération commune. » Avec qui ? Avec ces sauvages et ces ploucs qui ont dénigré pendant des années. L'Occident, coopérer avec vous ? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, en fait, voilà toute la réponse de Poutine aux actions de Trump. Là-bas, Medvedev, oui, il a essayé de menacer les États-Unis et Trump personnellement. Mais qui fait encore attention à ce clown ? Mais Poutine, lui, s'est clairement dégonflé. Vous savez, je n'entends plus de sa part des cris sur la façon dont la Russie va tous les vaincre. Non, il dit, soutenons le dialogue, parlons ensemble, de nombreux domaines de coopération existent. Voilà. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.